Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Alors aujourd'hui, on va continuer l'épître de Saint Paul aux Colossiens. On va prendre Colossiens chapitre 3, du verset 11 au verset 17. Colossiens 3, du verset 11 au verset 17. On lit ensemble. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père, gloire à l'Éternel, éternellement. Amen. Alors, le verset 11 nous montre toutes les catégories des gens dans le monde au temps du Christ. C'est-à-dire, le temps du Christ, il y avait des Grecs, des Juifs. Parfois, les Juifs, on les appelle les circoncis, et tout ce qui n'est pas juif, on l'appelait incirconcis. Comme ça, vous connaissez un peu le vocabulaire biblique. Alors, il y a des Grecs, des Juifs, des barbares, des scythes, des esclaves ou des libres. Alors, il y avait ce qu'on appelait les Grecs. Un Grec était un homme distingué dans la société au temps du Christ. Et la langue grecque était la langue répandue, c'était la langue mondiale, comme aujourd'hui par exemple l'anglais. Il y a oui le français, il y a l'espagnol, mais le plus international, le plus communicant entre les peuples est l'anglais. Alors, le temps du Christ, c'était le grec. Et le grec était la langue répandue, surtout après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Alors, il y avait les Grecs. Ce sont les gens qui suivaient la philosophie, les sciences, parce qu'ils connaissaient le grec. Alors, il y avait les Grecs, il y avait les Juifs. Et les Juifs se flattaient, bien sûr, qu'ils sont les fils d'Abraham. Ils connaissaient l'Éternel. Et ils se flattaient qu'ils avaient la loi et les promesses de l'Éternel. Et les restes des gens, à leurs yeux, étaient, ou plutôt n'étaient que des chiens impurs. Imaginez-vous, ça c'est l'orgueil des Juifs. Et regardez les autres qui ne sont pas Juifs, qui ne sont pas circoncis, eh bien comme des chiens impurs. Parce que les chiens, dans la loi de Moïse, étaient des animaux impurs. Et les Grecs et les Romains méprisaient les Juifs et vice-versa. Alors, nous avons les Juifs, les Grecs. Et nous avions aussi les barbares. Les barbares, qui étaient aux yeux des Grecs, étaient tous ceux qui ne connaissaient pas le grec, qui étaient considérés comme insensés ou ignorants, puisqu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas le grec. Et ils ne sont pas grecs, non pas de nationalité, mais de langage. Celui qui ne parlait pas le grec,
était quelqu'un ignorant. Alors, grec, juif, barbare, scythes. Scythes, ce sont les habitants du nord de la mer Rouge. Et ils étaient parmi les Tartares. C'était des gens connus, des tribus connues comme les plus sauvages et les plus arriérés. Et bien sûr, parmi tous ces gens-là, il y avait des esclaves et des libres. Et pour connaître la société du temps des Romains, là, du temps du Christ, eh bien, un maître ne serait jamais jugé s'il tue son esclave. Imaginez-vous cette différence-là. Alors, ici, Saint Paul, il parle aux Colossiens, cette société où il y avait aussi tous ces grades des gens, les Grecs, les Juifs, les barbares, les Scythes, les esclaves, les libres, eh bien, il leur dit que tous, sans discrimination, sont devenus un en Christ. C'est-à-dire qu'en Christ, tous les gens, tous les croyants, sont devenus un, sans aucune discrimination. Parce que le Christ lui-même unit tous les humains. Si quelqu'un croit en Christ, il est un membre de ce corps qui est le Christ, qui est l'Église, dont la tête aussi est le Christ, comme nous avons vu avant. Donc le Christ est venu pour unifier les peuples en lui. Le Christ est devenu tout pour tout chrétien. Tous ceux qui ont connu véritablement le Christ n'ont plus besoin de rien. Christ est devenu la vie de chaque chrétien baptisé. Tous les chrétiens, tous les membres de l'Église, tous les membres du Christ, tous les enfants du Christ, tous les gens qui sont en Christ, tous sont épaulés par le Christ, et le Christ demeure en eux, et eux en lui. Donc, ils sont unifiés en Christ. Même si le Christ n'a pas pu, au commencement, d'abolir l'esclavage, de répandre la langue grecque et la philosophie, il y avait des gens illettrés, des gens simples, eh bien, tous ces gens-là sont un en Christ, sans regarder la différence entre les gens. Comme aujourd'hui, dans l'Église, il y a tout genre de personnes. Il y a des élites, il y a des gens très simples, il y a des pauvres, il y a des riches, mais tous sont un. Qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui les unifie? Eh bien, c'est le Christ. Comme c'est écrit, selon Saint Jean, chapitre 15, 4, Jean 15, 4, c'est écrit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Quand il parlait à propos des sarments qui sont attachés au cep dans une vigne, les branches, les sarments, sont attachés au cep et ils forment une seule vigne. Mais il y a une branche un peu faible, il y a une branche assez grosse, d'accord? Mais tous sont unis au cep. Nous sommes tous unis en Christ. C'est beau le Christ dans le christianisme. C'est le tronc qui unit tous les gens. Pourquoi les gens ne sont pas unis? Parce qu'ils ne sont pas tous en Christ. Peut-être ils sont tous dans la chrétienté, mais ils ne sont pas en Christ. C'est pour cela qu'il y a une division, il y a des divisions entre les gens qui vivent sur terre, parce qu'ils ne sont pas unis en Christ. Un chrétien, il se considère toujours comme de la poussière. Mais quelle est la valeur d'un chrétien? Mais il est poussière, il est une créature. Il va passer un jour. Sa valeur est tout simplement la demeure du Christ en lui. C'est ça qui diffère
un chrétien des autres gens sur la terre, que le Christ demeure en lui et lui en Christ. Car nous sommes rien sans le Christ. Nous sommes de la poussière sans le Christ. Mais en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Si la chair passera, mais nous serons pour la gloire de la vie éternelle. C'est ça un chrétien. Quand saint Paul il récite ces genres de gens, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, mais Christ est tout et en tous, eh bien ces paroles-là sont une claque pour les gnostiques, ces gens distingués par leur intelligence et leur philosophie. Et c'est une claque aussi pour les anciens juifs, distingués par leur loi et leur circoncision. Parce que comme on a dit au commencement, que cette lettre aux Colossiens, elle refute les idées des gnostiques qui se basent sur la raison et l'intelligence humaine et refute aussi la mentalité des convertis, juifs convertis au christianisme, mais se rattachant toujours au judaïsme, à la loi de Moïse et à la circoncision. En Christ, nous sommes un. S'il y a une division, eh bien, c'est à cause de cette séparation entre les membres et le corps et l'Église, le corps du Christ. Mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, du verset 12 jusqu'à verset 15, vous allez voir que comment il nous dit, il nous enseigne le comportement chrétien. Comment être un en Christ, comment agir comme des chrétiens. Alors il nous dit, ainsi donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, tout ce qui est en Christ est considéré comme élu de Dieu. Il est considéré comme un saint. Il est considéré comme bien-aimé. Il nous demande, premièrement, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous. C'est-à-dire que notre comportement extérieur doit être conforme au Christ, conforme à l'image de Christ, conforme aux enfants de Dieu. Ne dites pas que le christianisme c'est quelque chose d'intérieur tout simplement, mais s'il y a un Christ qui demeure en vous, sûrement ça va refléter sur votre extérieur. Comment voulez-vous être lié au Christ? Comment voulez-vous être demeurant en Christ si votre comportement, vos œuvres ne montrent pas cette demeure de Christ en nous et nous en lui? C'est pour cela que saint Paul nous dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles, c'est-à-dire quelque chose d'intérieur. Vous voyez le vocabulaire paulin, le vocabulaire de saint Paul, on se revêt de quelque chose, d'accord, qui est lié aux entrailles. On se revêt d'une chose, d'accord, qui est liée à notre intérieur, qui vient de notre intérieur. Donc on doit être de l'extérieur, comportement, et de l'intérieur, pensée et cœur, conforme à la vie en Christ. Que votre comportement extérieur soit semblable à celui du Christ, car vous êtes ses élus, les élus du Christ, que Dieu veut bien vous donner son image, l'image de son Fils. Toujours, saint Paul, il demande aux chrétiens de revêtir le Christ, comme selon son épître aux Romains, chapitre 13, verset 14. Il répète en disant, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous
que moi, je prends comme vêtement le Christ. Celui qui va me voir, il va voir qui? Il va voir le Christ. C'est ça un chrétien. Donc, entrailles, revêtez-vous d'entrailles, c'est-à-dire revêtez-vous des sentiments intérieurs. Et ces sentiments-là, ce sont des sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est-à-dire, si je veux rassembler ces vertus-là, la miséricorde, la bonté, l'humilité, eh bien, je dis que ne pas rendre le mal par le mal. Parce que tout ce qui nous entoure, c'est du mal, parce qu'il n'est pas en Christ. Comment agir avec cette société extérieure? Eh bien, tout simplement, en se revêtant du Christ. Ne pas rendre le mal par le mal. Soyons humbles, en pensant toujours intérieurement que nous sommes indignes de toute grâce et de toute bénédiction divine. Qu'est-ce que ça veut dire humble? Humble, c'est-à-dire que je sens toujours que je ne mérite pas. Non pas orgueilleux, non pas se flatter. Même si je suis intelligent, eh bien intérieurement je sens que cette intelligence-là, c'est un don de Dieu. Je ne suis que poussière. Et c'est Dieu qui m'a donné cette grâce d'être intelligent. Si j'ai un succès, ça vient de Dieu. Oui, bien sûr, j'ai eu un rôle, mais principalement, c'est Dieu. C'est ça, être humble. Regardez, quand c'est cité en Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, versets 18 et 19. C'est écrit, « Voici mon serviteur », c'est une citation de la prophétie d'Isaïe à propos du Christ. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. » Ça, c'est le Christ. C'est Dieu fait homme. C'est le prototype du nouvel homme. C'est son serviteur. Même ce qui est écrit comme prophétie d'Isaïe à propos du Christ, ça peut être aussi pour chaque serviteur. Qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu? Pas les serviteurs, les catéchistes tout simplement, mais chaque chrétien est un serviteur de Dieu. Prenez ce verset-là, cette prophétie-là, où il y a les détails, les caractéristiques du serviteur de Dieu, et essayez de vous comparer avec. Mon serviteur que j'ai choisi. Nous sommes choisis de Dieu. Nous sommes bien-aimés, en qui mon âme a pris plaisir. Regardez, quand on se conforme au Christ, ça donne plaisir à Dieu. Je mettrai mon esprit sur lui. C'est la descente de l'Esprit Saint sur nous. Un serviteur ne peut pas agir comme serviteur sans l'Esprit Saint. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Est-ce que moi, comme serviteur de Dieu, j'ai ces caractéristiques-là? Est-ce que j'annonce la justice aux nations? Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Ça, c'est la bonté, l'humilité, la douceur que nous devons les revêtir. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La vraie traduction française de ce mot-là, ce n'est pas la patience, mais c'est la longanimité. Longanimité, c'est-à-dire de supporter les gens, ce qu'on va voir dans le verset suivant. La longanimité. Le contrôle de soi durant une crise de colère. Voulez-vous savoir si vous êtes serviteur de Dieu, si vous êtes chrétien, si vous revêtez
le Christ, observez-vous quand vous êtes en colère. Vous contrôlez votre colère ou c'est une colère incontrôlable. Est-ce que vous êtes patient envers vos offenseurs? Si vous êtes patient envers ceux que vous aimez, ce n'est pas ça un chrétien? C'est tout à fait normal. Même les nations, même les pécheurs, ils aiment ceux qui les aiment. Mais nous, les chrétiens, par la force de Dieu, par l'Esprit Saint, que Dieu le met sur nous, on peut arriver à contrôler notre colère, à supporter les autres, à avoir cette longanimité. C'est pour cela que le verset 13, c'est écrit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, s'il y a une raison même de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Ne cherchez pas toujours qui a tort. Essayez toujours de se pardonner. Ça, c'est les enfants de Dieu. Ça, ce sont les unifiés en Dieu. Si nous sommes un, on doit arriver à supporter les uns les autres. Même s'ils ont tort les autres. Mais ils sont dans le même corps. Chacun est responsable de son action et de sa réaction. Tu n'es pas responsable de l'action de l'autre. Il t'offense. Ça, c'est sa faute. Ça, c'est entre lui et son Dieu. Mais toi, comment plutôt tu réagis envers cette personne qui t'offense? Est-ce que tu le supportes? Ce n'est pas quelque chose de négatif. Non. Celui qui pardonne est plus fort que celui qui offense. Celui qui ne rend pas le mal par le mal, c'est le plus fort aux yeux de Dieu. Celui dont il réjouit l'âme du Seigneur. Supportez les uns les autres. Ce n'est pas l'Église qui te dit, c'est Dieu qui te dit ça à travers sa parole sur les lèvres de Saint Paul. C'est comme ça qu'on doit revêtir le Christ en supportant les uns les autres. Et si un a sujet de se plaindre de l'autre, eh bien, on se pardonne réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ce qu'on dit toujours, et chaque jour dans le Notre Père, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Et si Saint Paul, il vous rappelle toujours, pardonnez-vous, pardonnez les uns les autres, pardonnez les autres, comme le Christ vous a pardonné. Est-ce que je mérite que le Christ me pardonne? Non. C'est par sa miséricorde, et c'est par sa douceur, c'est par sa longanimité qu'il me pardonne. Alors je dois revêtir ce Christ qui pardonne en pardonnant les autres. Supporter les autres, c'est le commencement de ce chemin de piété. Supporter les autres pour terminer dans le pardon. Supporter les autres, c'est le commencement, et le pardon est la fin du trajet. Le trajet de le revêtement du Christ. Supportez les uns les autres. Soyez bons, soyez miséricorde, soyez doux. Mais ça n'empêche pas que dans des situations, quand on est responsable, on peut réprimander, mais par amour, sans haine, sans querelle, sans vengeance, mais avec amour. Comme le Père qui éduque son fils, mais par amour. Il peut le gronder, mais par amour. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez, comme le Christ nous a pardonné. Il nous a donné l'exemple de pardonner. Et pardonner ceux qui ne méritent pas le pardon. Eh bien,
on doit se pardonner les uns les autres. Verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous la charité, le mahabba, aimer les uns les autres. Cette charité qui est le lien de la perfection. Qu'est-ce qui nous unit ensemble? Oui, c'est le Christ, mais par quel col? Qu'est-ce qui nous colle ensemble? Qu'est-ce qui nous colle en Christ? C'est la charité. C'est cette vertu, c'est de aimer les uns les autres. Et l'amour, c'est un don de Dieu. Si Dieu demeure en moi, c'est-à-dire que l'amour demeure en moi. C'est pour cela que je vous dis que si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est amour, il ne peut pas dire que j'aime. Si quelqu'un vient te dire je t'aime, il n'est pas en Christ, eh bien, ce qu'il dit n'est pas vrai. Comment quelqu'un peut-il aimer s'il n'a pas en Dieu, s'il n'a pas en lui le Christ? Parce que le Christ est amour. Dieu est amour. Allah mahabba. Comment voulez-vous aimer si vous n'avez pas la source de cet amour-là? La charité est un don de l'esprit. Comme les pères, ils disent toujours la charité est la mère de toute vertu. Source de toute vertu. La charité est le meilleur lien entre le peuple de Dieu et la charité dont on parle, c'est la charité, c'est l'amour, loin de tout intérêt ou de tout profit, parce qu'il y a des gens qui aiment les autres par intérêt, par profit. Non, c'est un amour gratuit, c'est un amour divin, c'est un amour dont la source est Dieu. Qu'est-ce qu'il y a en moi que Dieu peut chercher? Qu'il m'aime. C'est pour cela qu'il me cherche, mais il ne prend aucun profit, parce que Dieu est complet sans moi, il n'a pas besoin de moi, mais par amour, il m'a créé pour se réjouir, pour que moi je me réjouis de son amour. Mais par-dessus toutes ces choses, toutes ces vertus, toutes ces consignes, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix, verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour fermer un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Oui, je vais chercher à aimer. Non, cherche d'abord à demeurer en Christ pour que tu aies cette charité-là, cet amour par lequel tu peux aimer et tu peux supporter et tu peux pardonner. Comment voulez-vous aimer et pardonner et supporter s'il n'y a pas cette paix du Christ en nous? Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu par le repentir? Ne cherche pas à revêtir le Christ si tu n'es pas en réconciliation avec Dieu le Père par le Christ. Ça ne marche pas. Il y a des étapes. D'abord, se repentir pour se rapprocher de Dieu. Se repentir pour avoir cette paix qui règne sur moi, qui règne sur mon cœur. Et de cette façon-là, je me réconcilie avec le Père, je reçois cette paix. Et cette paix fait que le Christ demeure en moi et moi en lui. Fait que je supporte les autres. Fait que je pardonne. Fait que je sois doux, humble et reconnaissant. C'est-à-dire que je reconnais que tout ce que j'ai de bien, ça vient de Dieu. Le cœur de l'homme doit se remplir de calme, de quiétude, de satisfaction. C'est ça la paix intérieure, c'est ça la paix de Christ, du calme, de quiétude, de satisfaction. Ça me suffit ce que j'ai. Regardez le psaume 27. C'est un psaume qui montre
mon intérêt, tout ce que je prends de Dieu, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ça, c'est la paix que je reçois du Christ. Ça, c'est l'intérêt d'être en Christ, d'avoir cette paix qui règne sur le cœur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. C'est celui qui m'éclaire le chemin de la vie. C'est celui qui m'a donné le salut. Et puisqu'il m'a donné le salut, il m'a donné la capacité de participer à ce salut. Pourquoi j'aurais peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? C'est ça la paix du Christ. Si Dieu est ma lumière et mon salut, je n'aurai jamais peur de quelqu'un, ou je crains quelqu'un ou quelque chose, ou je crains la vie. Si une armée se campait contre moi, regardez l'amour ou la confiance de David en Dieu. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Non pas un patron qui me gêne, ou un prof qui me met dans sa tête. Non, une armée se campait contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte, parce que l'Éternel est ma lumière, parce qu'il est mon salut, parce qu'il soutient ma vie. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. C'est ça, la paix du Christ qui doit régner mon cœur pour se revêtir du Christ. Cette paix qui me rend loin de toute crainte, de toute peur. Si une guerre se levait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. J'ai confiance en Dieu. Regardez Isaïe, qu'est-ce qu'il dit dans chapitre 57, versets 20 et 21. Mais les méchants sont comme la mer agitée. Ça, c'est le contraire de la paix, l'enfant de Dieu, qui est en paix, qui a confiance en Dieu, qui ne craint rien, ni le monde, ni le futur. On a peur du futur. Mais puisque j'ai confiance en Dieu qui soutient ma vie, je serai plein de confiance. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. La vase, c'est-à-dire le tin ou turab. Les méchants sont comme la mer agitée contre la paix intérieure d'un chrétien. Suis-je une mer agitée qui ne peut pas supporter, qui ne peut pas se calmer, qui soulève la base et le limon et les insultes et les méchancetés? Rien ne me plaît, rien ne me satisfait. Je me compare toujours et je suis mieux que les autres. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Regardez. Si je suis méchant, attention parce que parfois je suis méchant et je me donne la raison d'être méchant parce que les gens ne méritent pas. Attention, si tu es méchant, tu n'auras pas de paix, tu seras comme une mer agitée. Comment peux-tu, à ce moment-là, en étant une mer agitée, de supporter les autres, d'aimer les autres, d'être calme, d'être doux, de vivre la longanimité? Comment veux-tu ça? Cherche d'abord la paix intérieure. Et s'il n'y a pas de paix, c'est-à-dire qu'il y a un péché, qu'il y a un éloignement de Dieu. Veux-tu revêtir le Christ, être un chrétien, être un élu de Dieu? Veux-tu pardonner les autres? Eh bien, cherche d'abord la réconciliation avec Dieu pour que la paix du Christ règne sur ton cœur. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Du verset 16 et 17, Saint Paul, il précise les moyens de grâce, les moyens qui nous mènent vers le comportement chrétien, vers ce vêtement chrétien.
vers le fait de se revêtir le Christ, de se comporter comme le Christ. C'est quoi ces moyens-là? Eh bien, verset 16. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. La parole de Dieu. Que la parole soit dans notre mémoire, la parole de Dieu soit dans notre mémoire, et on la récite continuellement. Que ça soit une lumière qui nous guide dans notre pensée, dans nos décisions. C'est pour cela que David, il dit, Psaume 119, verset 105, Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Peut-on marcher dans un sentier obscur? On ne voit pas où on va mettre les pieds. Mais si j'ai la parole de Dieu comme une lampe à mes pieds et comme une lumière sur mon sentier, eh bien je marche dans la lumière de Christ, dans la parole de Christ. C'est la parole de Dieu qui me dit comment agir. Ce qu'on a étudié aujourd'hui, ce qu'on a lu aujourd'hui, ça c'est la parole de Dieu, qu'on doit se revêtir de Dieu, de pardonner, d'aimer, d'être doux, d'être miséricorde. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Comment veux-tu confronter les mauvais, les méchants? Comment veux-tu marcher dans un mauvais chemin et avoir toujours Dieu à côté de toi? Ça ne marche pas. Si tu dis que Dieu m'a quitté, m'a lâché, eh bien tout simplement parce que c'est toi qui as marché dans un mauvais chemin avec le méchant, loin du chemin de Dieu, loin de sa parole. Comment veux-tu suivre la parole de Dieu si tu es ignorant de la parole de Dieu? Ouvre ta Bible et lis. Essaye de savoir qu'est-ce que Saint Paul nous dit. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans les évangiles et dans les épîtres et dans l'Ancien Testament à travers l'agissement de l'Éternel avec son peuple. Verset 102. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Tu es enseigné où? Qui est ton enseignant? Est-ce que c'est Dieu, à travers sa parole? Est-ce que tu es un bon élève à l'école du Christ? Ou tu es dans un chemin loin de la parole de Dieu? Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Est-ce que tu sens que la parole de Dieu est délicieuse? Tu l'aimes? Tu aimes lire? Tu aimes connaître? Tu aimes écouter la parole de Dieu? Donc la parole de Dieu doit habiter parmi nous abondamment pour que nous arrivions à se revêtir du Christ. Et pour la parole de Dieu, on doit pratiquer avant d'enseigner, parce qu'il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu pour enseigner. J'essaie toujours d'enseigner et de me poser la question, où suis-je de cette parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu a une place dans ma vie, je la pratique dans ma vie, ou c'est tout simplement sur ma bouche pour enseigner les autres? Il y a des gens qui essayent de connaître la parole de Dieu pour attaquer les autres, pour juger les autres, non pas pour se revêtir, se comporter conformément au Christ. Donc on doit pratiquer avant d'enseigner. Saint Matthieu, chapitre 7, Matthieu 7, versets 24 et 25, c'est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, les paroles du Seigneur, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les problèmes arrivent, les guerres, les épreuves. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ça,
c'est celui qui entend les paroles de Dieu et les met en pratique. Donc la parole de Dieu. 1. 2. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Donc, la parole de Dieu et la prière, les psaumes, les hymnes, les cantiques, les tesbihas, tout ça. Même Saint Paul, il répète toujours, c'est son ligne, ou plutôt sa ligne d'enseignement. Il dit aux Éphésiens 5, chapitre 5, 19, entretenez-vous par les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, de tout votre cœur. Donc la parole de Dieu. 2. Les psaumes, l'agbeya, les prières des heures, les hymnes, les tasbihas, les cantiques, taranim, de tout votre cœur. Ça, c'est le problème de la concentration dans la prière. On dit toujours, on n'arrive pas à se concentrer dans la prière. Rappelez-vous que vous êtes debout devant Dieu pour vous concentrer. Rappelez-vous toujours que vous êtes en présence de Dieu. Vous n'allez pas être dans les nuages. Si je me rappelle toujours, pardon, que je suis debout devant Dieu, en présence de Dieu, ça va m'aider à me concentrer. Je disais toujours, si vous voulez vous concentrer, ne soyez pas pressés dans vos prières. Et priez, non. Et lisez les prières doucement, lentement. Pas blabla. Vous pouvez vous concentrer. Vous pouvez vous concentrer sur une lettre que vous lisez rapidement. Mais si vous lisez lentement, eh bien, vous pouvez vous concentrer. On ne peut pas vous apprendre comment vous concentrer. On vous donne des consignes. Et je vous donne toujours je vous dis toujours, qui vous a appris de se concentrer quand vous étudiez? Quand vous êtes intéressé à réussir, quand vous êtes intéressé et vous comprenez que c'est important de lire et de mémoriser, vous allez vous concentrer. Alors, j'espère que chaque instant dans la prière, vous vous rappelez que je suis devant quelque chose d'important, je présente un sacrifice de prière à Dieu, je suis en présence de Dieu, j'ai besoin de me concentrer. Eh bien, tu vas te concentrer. 3. Faites tout au nom du Christ, chantant à Dieu dans vos cœurs sur l'inspiration de grâce, verset 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur, c'est-à-dire par la force de Christ. En étant soutenu par la force de Dieu. Ne croyez pas que vous allez le faire de vous-même. Tout ce que vous faites de bien, tout ce que vous faites d'effort, comme effort, ça se fait au nom du Seigneur, c'est-à-dire en demandant le nom du Seigneur, en demandant la force et le soutien du Seigneur. Comptez sur le Christ dans vos œuvres et dans vos paroles et dans votre vie, non pas sur vous-même. Donc, la parole de Dieu, la prière à travers les psaumes, les hymnes et les cantiques. 3. On fait tout au nom du Seigneur, au nom du Christ, par la force du Christ. 4. Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est très important de remercier Dieu. Parce que remercier Dieu, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance envers Dieu qui nous donne plus qu'on demande et plus qu'on mérite. C'est très important pour chacun de nous de penser toujours, de calculer toujours. Ce que j'ai, ça vient d'où? De moi ou du nom du Seigneur? Ou c'est un don généreux de Dieu? Si tu comprends ceci,
tu ne vas pas t'arrêter, non pas à contester, mais tu ne vas jamais t'arrêter de remercier Dieu, de reconnaître Dieu. Que la parole du Christ habite parmi vous. Que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Comptez sur les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Chantons à Dieu dans vos cœurs, par tout en votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Rendons grâce toujours au Seigneur. Comme un des pères a dit, et je termine là, un des pères a dit, pas de don sans abondance, sinon celui qui est sans action de grâce. Pas de don sans abondance, sinon celui qui est sans action de grâce. Gloire à Dieu éternellement. Amen.